Voilà, bonjour à tous. On est heureux, je suis heureux, j'espère que vous aussi, que nous sommes heureux d'être là, moi et ma famille. C'est vrai que c'est pas mal d'émotions parce que on a vécu donc 10 ans de ministère pastoral à Gap et on a choisi d'être ici parmi vous au Triolo. C'est un choix de notre part, nous sommes vraiment heureux. On apprendra à se connaître, mais sachez vraiment que c'est un plaisir d'être ici. On remercie le Seigneur de nous avoir amenés ici. Voilà. Et certainement pour l'instant, vous êtes en train de dire, moi je ne peux pas dire la même chose pour toi, mais néanmoins, on apprendra à se connaître. Mais nous, on est heureux, on bénit le Seigneur. Et nous allons donc nous présenter peut-être tout à l'heure, plus tard. On va commencer sans transition. Peut-être que je devrais quand même rapidement dire que, voilà, moi je m'appelle Aurélien Castelin, ma femme c'est Priscilla, ici, qui a grandi au Triolo, n'est-ce pas ? Elle a passé une partie de son enfance au Triolo, donc ce n'était pas non plus une inconnue. Et Ella, ma petite fille qui a 11 ans, et Rachel, ma fille de 17 ans. Voilà. Soyez gentils avec eux. J'aimerais prier avant d'ouvrir la parole de Dieu et je rappelle ce beau verset dans Jean 10, verset 27 avant de prier. Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Conclusion ? Les brebis, les véritables brebis de Jésus, écoutent, mais pas simplement écoutent. Jésus dit bien « Elles me suivent. » Notre Père Céleste, nous te bénissons pour ta parole qui nous a été donnée comme un don et nous prions que tu puisses nous transformer par elle. Nous prions que nous puissions avoir le cœur et l'esprit ouverts. Nous plions le genou, nous te demandons grâce parce que nous sommes des auditeurs oublieux. Nous écoutons tellement souvent. Nous avons besoin de toi pour que nous puissions t'écouter, toi notre bon berger qui nous aime pour notre bien, pour que nous puissions te ressembler de plus en plus en t'attendant. Merci Seigneur. Amen. Lors de son deuxième voyage missionnaire, et je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Thessaloniciens, si vous n'avez pas de Bible, demandez-en une parce que ça va être compliqué pour vous, à mon avis, de suivre. Lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul est arrivé, on le sait, par le récit du livre des Actes, au chapitre 17. Vous lirez ce chapitre 17 chez vous cet après-midi, j'espère que vous serez motivés. Il est arrivé dans une ville de Macédoine, donc dans le nord de la Grèce, nommée Thessalonique. Un séjour dans cette métropole de province romaine qui fut fructueux, on le sait toujours par le livre des Actes, pour le royaume de Dieu, mais très court. En effet, après qu'il eut prêché à partir des Écritures, c'est ce que dit le texte, sans détour. Vous savez, moi j'ai été frappé, on a lu ce texte avec ma famille, avec mes enfants avant-hier, et je me suis dit, mais c'est frappant parce que Paul va prêcher dans des synagogues un Messie souffrant, il est dit dans le texte, ils ne s'attendaient pas du tout à ça, et un Messie ressuscité, ils n'aimaient pas ça du tout non plus. Quel courage, sans détour. Et alors quelques Juifs, dit le texte, et surtout beaucoup de Grecs, dont, mesdames, beaucoup de femmes importantes se sont converties. C'est dit, beaucoup de femmes importantes se sont converties. Mais certains Juifs incrédules et jaloux créèrent des troubles importants, si bien que Paul et Silas durent quitter, imaginez-vous cela, durent quitter la ville de nuit. De nuit. Imaginez si je descends du Triolo de nuit parce qu'on veut me frapper. J'espère que ça n'arrivera pas, n'est-ce pas ? L'apôtre part alors pour Bérée, plus au sud, puis pour Athènes. Tu pourrais mettre la carte, s'il te plaît, John ? Voilà. On a parti de Thessalonique, vous la voyez ici, en haut. Après, il doit partir de nuit pour Bérée, puis pour Athènes. Et on pense que son séjour à Thessalonique n'a pas duré plus que 2 semaines. Imaginez-vous, 2 semaines et déjà autant de fruits. Il quitte, l'apôtre part alors
mais il s'inquiète parce que l'apôtre Paul a un cœur pastoral. Il n'est pas juste là pour faire son business. Il s'inquiète du sort des Thessaloniciens qu'il a dû quitter trop tôt à son goût. Dans l'impossibilité d'y retourner, c'est ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, chapitre 2, verset 18, il dit que Satan l'a empêché. On ne sait pas ce que ça veut dire. Il décide quand même d'envoyer Timothée, qui à son retour lui fait un topo, c'est ce qu'il dit au chapitre 3, vous l'avez capté certainement, il lui fait un topo de la situation dans laquelle se trouvent ces jeunes convertis. Et c'est à la suite, écoutez bien mes amis, c'est à la suite de ces retours que Paul décide d'écrire la première aux Thessaloniciens. Comprenez le contexte ? Et à la lecture de cette lettre, on apprend quoi ? On apprend que Timothée a rapporté beaucoup de choses positives. Après son départ, après un départ du feu de Dieu dans l'Église, si je puis dire, que l'apôtre relate d'ailleurs au chapitre 1, il dit, vous avez votre conversion, elle a épaté tout le monde quelque part, tellement que c'est explosif. Et Timothée a dit à Paul, écoute Paul, ils continuent sur leur lancée. Ils restent attachés, t'inquiète pas, à la foi, malgré les persécutions, chapitre 3, verset 6. Beaucoup de persécutions à Thessalonique. Toutefois, on comprend qu'il a noté quand même quelques crises, j'appelle ça des crises de croissance. Il a noté quelques crises de croissance dans l'Église. Creusons ce matin un peu plus la question de ces soucis, on ne pourra pas tout dire bien évidemment, dans l'Église, de cette Église, et écoutons attentivement le recadrage fraternel, mais plein d'amour fraternel donc, de l'apôtre au chapitre 4, versets 1 à 12. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 12. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, ou marcher et plaire à Dieu, selon certaines traductions. De même, nous vous le demandons, et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Amen. C'est tellement clair, n'est-ce pas ? Mais je vais quand même prêcher. Et oui. Deuxième point après mon introduction, la vie chrétienne, une progression constante, cela va de soi, dans la sainteté. Une progression constante dans la sainteté. Après leur avoir dévoilé, regardez dans vos Bibles, au chapitre 3, versets 12 et 13. Le contenu général de ces prières pour eux, c'est génial, hein ? Il leur dit, voilà comment je prie pour vous. Des prières, vous le remarquerez, tournées essentiellement vers leurs besoins spirituels. Vers leurs besoins, c'est tellement important. C'est le plus important. Il va transformer ses souhaits dans notre passage en exhortation au chapitre 4. Notons tout d'abord que l'apôtre met en avant une chose fondamentale. Écoutez-moi bien, mes amis.
une chose fondamentale, la vie chrétienne est une vie qui recherche sans arrêt, la progression. Vous n'avez pas pu manquer, j'espère, la répétition à 2 reprises, versets 1 et verset 10, vous ne l'avez pas pu manquer, du progresser encore. Du progresser encore. Mais de quelle progression parle-t-il ? Il y a plusieurs progressions, il y a plusieurs progrès dans notre monde, n'est-ce pas ? Entre guillemets. Il parle de la progression dans la sainteté. Ce qui renvoie à la poursuite de nos comportements, de comportements bien mis en avant, verset 1, par le verbe marcher. Marcher, pour Paul, c'est agir, c'est avoir des comportements selon la sainteté. Une progression donc dans la sainteté, selon, j'espère que vous l'avez remarqué aussi, selon des instructions bien spécifiques, pas simplement « tiens, je sens que ça c'est la sainteté », non. Paul a donné des instructions bien spécifiques transmises par lui, il le dit au verset 1, et verset 2, qu'est-ce qu'il dit même ? Donner part, ou on peut traduire de la part, de Jésus lui-même. Paul se réfère-t-il ici à des paroles qu'il a reçues directement de Jésus, comme il l'explique par exemple au verset 15, par rapport à la fin des temps ? Est-ce qu'il se réfère à des enseignements généraux de Jésus, comme le serment sur la montagne, qu'il rappelle ici et applique ? Se réfère-t-il à son autorité apostolique, qu'il met d'ailleurs, j'étais frappé, qu'il met d'ailleurs largement en avant dans cet épître ? Regardez chapitre 2, verset 13. Moi, je prêche la parole pleinement inspirée. Bonne question. On verra ça à l'étude biblique cette semaine. Toutefois, le message est clair. Dieu veut. C'est solennel. On n'a pas l'habitude d'entendre ça maintenant, n'est-ce pas ? Mais Dieu veut la progression dans la sainteté de ses enfants. D'ailleurs, plus loin, il dit que Dieu, verset 7, regardez dans vos Bibles, verset 7, il dit que Dieu nous a appelés, non pas à l'impureté, mais à la... Vous suivez ? Sanctification. Alors mes amis, ne comprenez pas ce verset comme un appel général. « Hé Aurélien, que j'ai le droit d'écouter ou pas, à ma guise !» Ce n'est pas ce genre d'appel, hein. Ne comprenez pas non plus ce verset comme un but. Il nous a appelés non pas à l'impureté, mais on va vers la sainteté. Je ne pense pas qu'il faut comprendre ce verset comme cela. Littéralement, ce verset peut être traduit comme ceci. Il nous a appelés dans la sanctification. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Dans la sanctification. L'apôtre rappelle ici, en fait, notre condition. Je suis saint. Et ce n'est pas grâce à moi. Je suis saint, la condition dans laquelle j'ai été placé lors de ma conversion et dans laquelle, écoutez bien, je dois m'épanouir en progressant. C'est beaucoup plus encourageant que de croire que je dois aller vers la sanctification par moi-même, n'est-ce pas ? Je suis saint. Dieu m'a tout donné. Progresse dans ce que tu es déjà. En effet, nous le savons, et ici je rappelle quelques essentiels de l'Évangile, parce que je ne connais pas les cœurs de chacun ici. Jésus, le Fils, pleinement Dieu, a quitté sa gloire. Il s'est livré à la croix, afin que celui qui reconnaît son injustice et place sa foi en lui soit purifié, soit justifié, une fois pour toutes, sanctifié, placé au sein d'un peuple saint, appelé à mener une vie nouvelle, individuellement mais aussi ensemble, à la gloire du Sauveur, à la gloire du seul Seigneur. Amen. Un salut merveilleux,
une véritable vie nouvelle, en fait à vivre déjà maintenant parce que je le peux, parce que Dieu a pourvu à toute chose. Planifier, écoutez bien mes amis, planifier, c'est ce que je déduis notamment du verset 8, planifié par le Père, ce plan, rendu possible par l'œuvre du Fils, et écoutez bien, verset 8, animé, poussé, conduit par la puissance du Saint-Esprit. Rendu possible par le Père, planifié par le Père, rendu possible par le Fils, animé, poussé, conduit de cette nouvelle vie par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donné. Il nous a été donné si nous sommes à Christ. Vous comprenez donc pourquoi, à la lumière de cet évangile, mes frères et sœurs, à la lumière de cet évangile, en fait bien compris, l'apôtre peut dire que celui qui regimbe, c'est-à-dire qui rejette l'appel à vivre selon ce que nous sommes par grâce, ça a coûté cher. Celui qui rejette cela ne rejette pas un homme, mais Dieu. Mais Dieu lui-même. Voilà pourquoi il le dit. Alors concrètement, quelle instruction donne-t-il pour que nous puissions progresser dans la foi ? Je le répète parce que c'est individuel et communautaire. La foi chrétienne, c'est un appel communautaire. Dans notre société individualiste, il faut nous le rappeler, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ma petite foi et mon petit Jésus. C'est nous. Quelle instruction donne-t-il pour que nous puissions progresser ? Nous comprenons premièrement que nous devons avancer dans ce que nous avons appris. Il leur dit, je vous ai appris, Jésus vous a appris, Dieu vous a appris. Vous avez remarqué ça, verset 1, verset 3, verset 10. Jésus, Dieu, verset 9. Nous devons progresser dans ce que nous avons appris, donc dans la méditation de l'enseignement. Paul a reçu un contenu éthique, c'est-à-dire de pratique, entre autres, de la part du Seigneur, qu'il a transmis aux Thessaloniciens. C'est comme un bâton quand on court. Il a transmis aux Thessaloniciens et que les Thessaloniciens doivent suivre. Il n'y a pas une option, je ne suis pas. Mais pour les suivre, ces instructions, il faut les connaître, les méditer régulièrement pour s'en rappeler. Alors mes amis, nous avons, je ne vous connais pas, mais nous avons certainement pour la plupart ici, nous avons entendu un jour l'évangile. Peut-être certains, ça fait 60 ans, je ne sais pas, c'est possible. Nous avons entendu un jour, nous aussi, l'évangile. Quelqu'un nous l'a expliqué. Vous avez cette personne-là dans votre tête, dès maintenant. Quelqu'un vous a passé le bâton. Nous avons peut-être même suivi des cours. Bref, et nous y avons, normalement, en tout cas pour certains ici, nous y avons répondu. Non ? Oui ? C'est un engagement, la vie chrétienne. On doit y répondre. Mais la vie chrétienne doit s'abreuver constamment de la parole. Tant nous sommes prompts, et vous le savez mes amis, et je le sais aussi, tant nous sommes prompts à oublier et à nouveau nous écouter en pensant même parfois que c'est le Saint-Esprit qui dit, alors qu'en fait c'est nous. Il nous faut, je le redirai pendant le nombre d'années, si je suis là, pas mal d'années en tout cas, c'est peut-être une prophétie, n'est-ce pas ? Je vous dirai tout le temps de chérir les Écritures. Il nous faut chérir les Écritures, non pas pour avoir des têtes pleines. Je vois des gens qui font des concours de ce qu'ils connaissent le plus. C'est bien. Mais chérir les Écritures, non pas pour avoir des têtes pleines, mais des cœurs remplis. Toujours plus d'une meilleure compréhension de qui est Dieu, parce que sinon je l'oublie. Avec les meilleures intentions du monde, je l'oublie. Des têtes pleines pour avoir une meilleure compréhension de qui est Dieu, de qui je suis, Et j'ai vu des vies transformées pendant mon ministère, déjà la mienne, mais des vies transformées pendant mon ministère pastoral à Gap, en rappelant simplement à la personne qui avait connu Jésus, qui connaissait Jésus dans sa vie, qui elle était en Christ. Qui je suis,
et de ce qu'il attend pour moi, de ce qu'il attend de son peuple. Son peuple qu'il aime tendrement. Dieu nous aime tendrement. La deuxième chose à poursuivre que j'ai vue dans ce texte, n'est-ce pas? Afin d'avancer spirituellement en lien avec la première remarque, j'apprends, et donc quand j'apprends, qu'est-ce que je dois faire? En fait, je vous pose des questions. Vous avez remarqué, j'aime bien faire ça. Oui, l'un ne va pas sans l'autre, n'est-ce pas? On peut rester 10 ans dans une église et apprendre plein de trucs et rien faire. C'est la progression concrète dans des comportements sains. La poursuite de la sainteté. On est saint et on l'est pas. C'est le déjà mais pas encore de Jean Calvin, n'est-ce pas? Je suis saint, mais je dois progresser dans la sainteté. Oh. C'est ça la vie chrétienne. Dieu est saint et il désire que son peuple le soit aussi. Verset 3, regardez. Premièrement, au niveau de nos comportements, on doit s'abstenir de l'inconduite sexuelle. Littéralement se tenir éloigné d'eux. On sait très bien ce que ça veut dire, se tenir éloigné de quelqu'un, n'est-ce pas? Se tenir éloigné de l'inconduite sexuelle. Principe qu'il va développer en disant que nous devons garder notre corps, ou littéralement, dans le grec, notre vase. Notre vase. Ça veut dire qu'on remplit quelque chose, n'est-ce pas? Notre vase dans la consécration et la dignité. Un puissant témoignage d'une autre façon d'exister dans la société païenne de son époque, aux mœurs plus que légères, et je dirais, moi, un puissant témoignage d'un ailleurs, d'un royaume qui vient dans notre monde également, où tout est de plus en plus permis, au nom d'un amour falsifié. Martin Luther parlait d'un amour maudit. Nous sommes donc appelés, mes amis, à l'épanouissement. Ah bon? Oui, à l'épanouissement en nous maîtrisant. À l'épanouissement en nous maîtrisant. Lutter plutôt que, verset 5, regardez, plutôt que de se livrer à la passion du désir, au rapide, si je puis dire, du péché, voyez des rapides, dans lesquels sont emportés ceux qui ne connaissent pas Dieu, dit-il. L'avertissement suivant est cinglant, que personne dans ce domaine, puisque c'est le sujet, ne fasse de tort à son frère, notamment par l'adultère. Par exemple, car les rapides de cette voie, dit l'apôtre. Alors c'est clair, elle est plus facile cette voie. Si vous voyez les rapides, on se laisse entraîner, on n'arrive pas trop et hop. Aller dans l'autre sens, c'est plus difficile. Les rapides de cette voie plus facile conduisent finalement à une chute gigantesque. En effet, regardez verset 6, Dieu fait justice de tous ses actes, nous dit Paul. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Troisième et dernier domaine de progression cité ici, l'amour des frères et sœurs. L'amour des frères et sœurs. De la communauté, donc. Locale. Pas que, mais locale. Paul les ramène à nouveau à ce qu'ils ont appris, cette fois-ci, dit-il, de Dieu lui-même. Oui, aimer son prochain et particulièrement aimer son frère et sa sœur dans la foi. Donc, notamment pratiquer l'amour, pas qu'en dehors, mais au sein de l'Église locale. En effet, Dieu est venu en chair. Il a vécu, il a parlé par le Fils incarné. Jésus est le Verbe de Dieu. Et il a remis au goût du jour, vous le savez, mes amis, un commandement central, déjà présent dans la loi de Moïse, l'amour de l'autre, dont il a démontré toute la portée en mourant à la croix pour des injustes. Pour toi, pour moi. Les Thessaloniciens, et c'est ce qui m'a frappé, verset 10, regardez, apparemment, les Thessaloniciens étaient avancés dans ce domaine de l'amour fraternel. C'est super comme témoignage. Ils étaient connus, dit Paul, peut-être pour leur hospitalité,
peut-être pour leur générosité, et il le dit pas que ici, mais partout dans cette région-là. Ils étaient connus notamment pour ça. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est beau. Toutefois, ils ne doivent pas, dit-il, se reposer sur leur laurier. Ils ne sont pas parfaits dans l'amour, ils doivent progresser encore dans l'appel de Dieu. Mes chers amis, la vie chrétienne, c'est comme le vélo. Enfin, pas tout à fait. Si je n'avance pas, je risque de tomber. Le repos, et c'est difficile parce qu'on vit dans une société où on nous larve de plus en plus, si je puis dire. Hein. On est apathique. Mais le repos, c'est pour le ciel. Le repos, c'est pour le ciel. Bref, progresser dans l'amour en cultivant la paix, verset 11. Regardez avec moi, hein, lisez en même temps. Hein. Progresser dans l'amour, comment? En cultivant la paix. Cultivant la paix, c'est beau, n'est-ce pas? Notamment aussi par le fait de s'occuper de ses propres affaires. Qu'est-ce qu'on voit comme problème dans l'Église avec des gens qui se mêlent des affaires des autres? Et en travaillant de leurs mains. Alors ça m'a le plus surpris. En travaillant de leurs mains pour ne pas dépendre honteusement des autres. Oui, travailler et ne pas, est-ce que je peux dire ça, fainéanter? Travailler, oui, ça concerne le domaine de l'amour. Oui, ça concerne le domaine de la sainteté. Aïe. Eh oui. Dépendre des autres, une habitude qui était apparemment en vogue dans la communauté de Thessalonique, par le fait certainement, on le verra plus tard, d'une mauvaise conception du retour du Seigneur. Ils pensaient que le Seigneur allait arriver tout de suite. Donc il y avait des gens qui se disaient « Oh, ben alors moi, tranquille Émile, hop, je pose ma bêche, et puis on va attendre, hein, ça sert à quoi que je vais suer là, oh. » Mais du coup, ils vivaient sur le dos des autres. Bah oui, il faut bien manger. Bref, ne pas travailler, et là, je le dis parce que le texte le dit à mon avis, ne pas travailler sans raison valable, et sans pouvoir pourvoir à ses besoins, en se disant que je vais pouvoir de toute façon profiter de la générosité des autres, de l'État, de l'Église. Ce n'est pas un bon témoignage, et il n'y a rien de spirituel là-dedans. Troisième et dernier point, j'en viens à la conclusion, progressons ensemble. Progressons ensemble, mes amis, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs du Triolo. Ça me fait bizarre de mettre ça. Avant, c'était chers frères et sœurs de Gap. Mais je suis au Triolo. Chers frères et sœurs du Triolo, que cette année soit placée sous le signe de la progression pour notre communauté. Nous sommes saints, mais pas encore. Nous devons progresser au risque de régresser, tomber ou régresser. Une progression dans notre compréhension de la parole par des temps, j'espère, individuels et communautaires de qualité dans les études bibliques, autour des instructions du Seigneur, en demandant à Dieu dans nos prières d'ouvrir notre cœur. Progression aussi dans la sainteté, cette année, dans nos comportements, dans notre vie personnelle, dans nos familles, au sein de notre vie communautaire. Dieu nous prend tels que nous sommes, mais il ne désire pas que nous restions tels que nous sommes. Dieu nous prend tels que nous sommes, mais il ne désire pas que nous restions tels que nous sommes. N'est-ce pas? Vous pouvez dire amen à ça? Mes amis, c'est un merveilleux programme, n'est-ce pas? Il y a quelques personnes qui ont sourire ce matin. Ça fait plaisir. C'est un merveilleux programme de vie qui se base, écoutez bien, qui se base sur le terreau, non pas du devoir. Je dois faire ça parce que le pasteur m'a dit. Je dois faire ça parce que je suis chrétien. Je dois faire ça parce que on me l'a toujours appris dans ma famille. Non, c'est nul tout ça. Je dois faire ça, non pas, c'est pas une question de devoir, c'est pas une question de peur. L'apôtre Jean dit, celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour.
Ce n'est pas une question de peur, ce n'est pas une question de tradition, de légalisme, parce que ça ne marche pas sinon. On tombe dans l'hypocrisie, n'est-ce pas? Dans l'hypocrisie. Mais ce programme s'est fondé sur l'amour de Dieu pour nous. Sur son amour. Oui, il y en a qui se disent, ça fait du bien, oui. Dieu nous aime, sa grâce nous motive. Je suis saint, il m'aime. Et ce chemin de sainteté, c'est le privilège des enfants de Dieu. C'est le privilège des enfants de Dieu. C'est un privilège, c'est un chemin qui mène vers la vie éternelle. Excusez-moi, de temps en temps, je m'excite un peu, vous allez apprendre à me connaître. Mais je suis un gentil garçon. Je suis donc motivé à progresser en vertu de son amour. Vous comprenez ça, mes amis? En vertu de son amour, en vertu de son amour. Il m'aime, et de l'amour pour le prochain. Et de l'amour pour le prochain. Parce que vous n'avez pas pu manquer le verset 12, n'est-ce pas? Et je finirai par ça. Vous n'avez pas pu manquer le verset 12. L'Église est appelée à progresser dans ce monde afin de quoi? Pardon? Allez-y, participez. Hein. Moi, j'aime ça. Hein. Comment? Devant. Progresser dans ce monde afin d'attirer dans le cortège des rachetés des personnes de ce quartier, de cette ville, qui, voyant nos comportements honorables, et on l'espère, n'est-ce pas? Ou en tout cas notre envie d'avancer, notre repentance, notre envie de plaire à Dieu, plieront à leur tour le genou devant celui qui est le roi, qui vient bientôt installer son royaume. Alors, mes amis, qui est motivé pour relever le défi cette année de la progression au Triolo? Qui? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, je ne regarderai pas, mais c'est une question que je vous laisse. Et méditez sur cela aujourd'hui. Qui est motivé pour progresser à la gloire de Dieu? Je vais prier. Notre Père Céleste, nous te bénissons pour ta parole qui est tellement claire, cette parole qui réchauffe nos cœurs et qui nous invite à te suivre, même si nous sommes sur le bord du chemin, même si nous sommes tombés, même si nous sommes découragés. Quelle que soit notre attitude, Seigneur, tu nous tends la main parce que tu es comme ça, tu es doux et humble de cœur. Sois béni Jésus. Amen.